Combien il y a de temps en français? Le temps? Oui, voilà, en français. Combien de temps? Non, je ne sais pas. Combien de temps? De temps, combien y a-t-il de temps? En grammaire? Oui. 4 temps. Ah bon, lesquels? Le présent, futur, Et après? tout parfait. Le passé. Oui, et le quatrième temps, c'est quoi? Ah ouais. Bon, écoutez, il y a 3 temps, arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Bon. Alors, on va mettre le présent, le passé, le futur. Alors, le présent, quel est le temps qui est le plus compliqué des 3? C'est le futur. C'est le passé. Non. C'est le présent. Pourquoi c'est plus compliqué le présent? Parce que c'est le moment. Non. Parce que le présent... Alors, moi, je ne veux pas vous donner les réponses, je ne donne pas les réponses, moi, je vous pose des questions. C'est actuel. Non, le présent... Alors essayez de faire un effort de ne pas dire n'importe quoi si c'est possible. Le présent, entre le passé et le futur, qu'est-ce qu'il y a? Le présent. Donc le présent, il est entre quoi et quoi? Futur et le passé. Donc c'est compliqué. Ah, bien, oui, ça c'est. Parce qu'il y a à la fois dans le passé et dans le présent, dans le futur. Le futur c'est le futur, le passé c'est le passé, le présent c'est le passé et le futur. Vous comprenez? Ça reste toujours entre les deux. On ne vous a pas appris ce truc-là, oui. On parle d'apprendre la langue française, vous ne savez pas ce que c'est la différence entre le futur, le présent, le passé. Voilà. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que quelque chose qui n'est ni masculin ni féminin? Neutre, voilà. Neutre. Donc, à votre avis, alors, le neutre, c'est entre quoi et quoi le neutre? Entre masculin et féminin, il vient de le dire. Alors, le masculin et le féminin. Alors, masculin et féminin, est-ce que le masculin c'est plutôt le passé ou le futur? Et le féminin c'est plutôt le futur ou le passé? Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème là? Masculin et futur. Le masculin c'est le futur. Ah non, non, c'est le présent. passé. C'est le présent. Jamais pensé à ça. C'est le présent. Quoi? Le masculin, c'est le présent. Là, on a dit le neutre. Ah ouais. Le neutre, Bah, c'est le présent. futur. C'est le futur alors. Ouais, ça, comment? C'est le futur. Quoi? Qu'est-ce qui est le futur? On parle de masculin et féminin. Oui. Qui est futur et qui est le passé. Exactement. Voilà la question qui s'est bien posée. La femme, elle correspond plutôt au passé, au futur. L'homme correspond au passé, au futur. Donc quand on est misogyne, la femme est passée. Non mais d'accord, non, Laisse-le poser on une parle pas de question. misogynie ou pas de misogynie, on parle de ce qu'il en est, quoi. C'est tout. Alors, on va prendre le problème. Qu'est-ce qui est plus difficile, de parler du passé ou du futur? Voilà. Parler du passé, c'est facile. Non, Ah bon? c'est le Parler du contraire. passé est facile. Mais non, c'est... C'est le Parler contraire. du passé, facile. Il a rien Mais vous compris. comprenez Puisqu'on ne pas. l'a pas encore vu, comment veux-tu qu'on en parle? Comment? On l'a pas encore vécu. Le passé, c'est ce qui a été vécu, le passé. Il comprend pas le français, là, ou quoi? Non, le futur, le futur. Non, mais écoutez, alors, vous avez quoi dans votre tête, là? Ça va plus?
tromper, le futur. Il y a des absences comme ça, c'est comme vous. Donc le futur, c'est pas facile de parler du futur que du passé. Je ne sais pas, je pose la question, je ne vais pas vous influencer. C'est plus facile de parler du passé. Ah bon? Ouais, parce qu'on a déjà vécu, on sait ce que c'est. Mais pas du tout, justement, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Le passé, retrouver le passé, remonter le temps, c'est la chose la plus difficile qui soit. Je ne parle pas de votre passé à vous, je parle du passé de l'humanité, du passé. Comment les choses ont commencé, comment les choses ont débuté, on en sait. C'est très difficile, il n'y a que très peu de gens qui peuvent le faire. Quoi? Le Big Bang. Peu importe, rien n'est plus difficile que de parler du passé. Ouais, du grand passé. Mais peu importe, le passé, c'est quelque chose de très conscience. Vous parlez du passé, de revenir au passé, de retrouver le début du passé. Parce que justement. Alors que le futur, pourquoi c'est facile de parler du futur? Ils sont pas. On peut dire n'importe quoi sur le futur. Si tu as conscience de ce que tu es, je n'en ai rien à branler. C'est pas encore arrivé, personne ne peut rien vérifier, c'est le futur. On va vérifier le passé, on ne peut pas vérifier le futur. Alors, donc, la femme, elle est où dans tout ça, cher ami? Hier, on a vu un mec qui est rentré alors. Un dernier effort. La première dans le passé. Mais non, elle est dans le futur. Et l'homme. L'homme est dans le passé. Bien sûr. Mais attendez, pour l'instant, on vous demande de réfléchir, on n'est pas en train de vous donner la réponse. Non, vraiment, c'est pas ce que c'est dur. On vient de dire que le passé est plus visible que le futur, d'accord? La femme est moins capable que l'homme. Donc si elle est moins capable, elle ne va pas travailler sur le passé, parce que le passé c'est plus difficile. Vous auriez pu réfléchir comme ça, vous. On dirait un truc du burger. Ah, tu peux l'enlever le décal. N'importe quel imbécile peut parler du futur. Il y a quelques années, Si on veut cela, moi je me suis dit, il y a quelques années, je prenais un. les femmes peuvent faire ça. Quand je parle du passé, ça veut dire faire un travail scientifique, etc. C'est pas donné à tout le monde, ça. On dirait un burger, c'est parce que c'est des gros. Un burger. C'est la femme qui reste. D'ailleurs, quand on regarde même la procréation, c'est pareil. L'homme est au début du procréation. C'est lui qui est au commencement des choses, la femme est à l'aboutissement. L'aboutissement qui n'est jamais un aboutissement parce qu'il y a l'enfant, il faut l'élever, on ne sait pas comment devenir. C'est un inconnu l'enfant. Bon, peu importe. Donc, il y a X années, je me suis embrouillé. Ah oui, oui, les mecs, bonne chance à vous, bien joué. le neutre, c'est une situation On n'a jamais joué en compliquée, le neutre. Pourquoi, on a dit pourquoi c'est compliqué le neutre? On l'a dit tout à l'heure, pourquoi c'était compliqué. Il va arriver, il va sentir tout bon. Parce que c'est entre le passé et le futur, Comme ça. entre le masculin et le féminin. Une situation bâtarde, qui est mélangée. L'enfant. Situation neutre. Pardon? L'enfant. Un senti direct. Je ne sais pas répondre, comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle un indéterminé, quelque chose qui est indéterminé. Il n'y a même pas de logo Apple.
Moi, ce qui m'intéresse, mon cher ami, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des périodes, vous voyez qu'on parle là-dessus, les périodes où on est plutôt intéressé par le passé, et des périodes où plutôt on est dans l'avenir, ou dans des périodes où on est entre les deux. Actuellement, actuellement, on est plutôt dans le futur ou dans le passé, au niveau des spéculations, des raisonnements, etc. On cherche le passé. Comprendre. On dit actuellement, comment ça veut dire le mot français actuellement? C'est pas tout le temps comme ça. Les choses ne sont jamais constamment comme ça. Il y a des périodes où les sociétés vont plutôt vers le passé, ou elles vont vers le futur. On n'a pas remarqué ça dans notre vie. Comment le cas de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il veut faire, Donald Trump? On est vers le futur. Non! Mais bien, vous n'avez pas compris? Quelle est l'expression qu'il veut utiliser? L'Amérique doit redevenir ce qu'elle était. C'est un passé ou un futur? Mais alors, again, America, great again. Quand De Gaulle parle de la France, il voulait qu'elle redevienne ce qu'elle était. C'est un futur, mais un futur qui renvoie au passé. Pas un vrai futur. C'est vrai que la notion de futur et de passé, elle est extrêmement compliquée. Parce que, franchement, si je parle du passé en disant que je vais revenir au passé, je dis que c'est du futur. C'est un futur passé. Trump, par exemple, c'est quelqu'un qui veut redonner à l'Amérique la puissance qu'elle avait autrefois. Oui? Il ne parle pas du futur. Il parle d'un futur qui correspondrait au passé, au retour du passé. Oui? Alors par exemple, on va prendre le point autrement. Le neutre. Quand est-ce qu'on est dans une période de, par exemple, la période du Covid, par exemple. La période qu'on avait, vous avez écouté là quand on a trouvé le Covid. On dit Covid. Quelles ont été les priorités pendant la période du Covid? Quelles étaient les priorités? Quoi? La priorité, ça veut dire ça est plus important que ça. Qu'est-ce qui était prioritaire par rapport à quoi? C'est connu ça. Qu'est-ce qu'on a fait passer avant? Quoi? Non. Ah ouais, mais bien sûr, on n'avait pas le droit. L'économie a été. Voilà. Et là, l'économie, c'est le futur. On a bloqué le budget du développement économique. Donc on a trouvé des solutions qui se font aux dépens du futur. On a sacrifié le futur. Des périodes où c'est comme ça. Des périodes où on dit le futur, on s'en fout. On veut pas savoir ce qui va venir, on veut régler le problème tout de suite, maintenant. Et maintenant, on le paye cher. Parce qu'on a eu des endettements, pourquoi un endettement? C'est quand on veut dépenser dans l'immédiat des choses, et après il faudra les rembourser plus tard. Mais inversement, vous prenez l'Union européenne, par exemple. Est-ce que l'Union européenne c'est le passé ou l'Union européenne est construite contre le passé ou contre le futur? C'est-à-dire Elle pense à l'avenir. Comment? Elle pense à l'avenir. Oui. Contre le passé. Par exemple? Oui, effectivement. Elle fait par exemple des grands travaux
gros, C'est pas maintenant qu'on je vais dans a profité des... 3 heures. Ah d'accord. J'ai mangé. Mais c'est aussi une façon Oui, de mais vivre le passé. venir. Tu prends 4 Par exemple, Mais c'est pas tous les. C'est pas 3 jours. quels sont les pays qui ont fondé l'Europe, la Communauté européenne? Il y en avait 3. Quoi? Il y en avait 3. Il y en avait 6, mais lesquels principaux? La France, l'Allemagne, l'Angleterre. Non, l'Angleterre n'était pas là au début. C'est le troisième pays. L'Italie. Quoi? Oui, l'Italie, bien sûr. Alors, ces trois pays, quelles avaient été leurs relations avec ces trois pays? Comment ils avaient vécu entre eux, les trois pays, avant la création de l'Union européenne? C'était en tension. Bon? En tension. Pourquoi? En tension. Non, mais on pouvait parler d'autres, vous pouvez employer d'autres mots? Ils étaient en guerre. En guerre? Qui était en guerre? La France, l'Allemagne, l'Italie, avec la France contre l'Allemagne. Oui. Donc c'était un passé, ça. Donc l'Union européenne, c'était une façon d'oublier le passé. C'est pas simplement le fait de parler toujours du futur, le futur était sûr, mais il y avait aussi un rapport avec le passé. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez, en politique, par exemple, vous préférez quoi comme politique? Une politique qui veut parler du retour de la France, du dépassement de la France, d'aller au-delà de la France. Vous pensez plutôt en termes de passé ou de futur pour la France? En tant que Français, bien. Peu importe, m'en fous, moi. Est-ce qu'il est possible que la France retrouve ce qu'elle était avant? À quel moment en France on a pensé qu'on pouvait retrouver ce que la France était avant? Pendant l'extrême droite. Non, mais avec quel gouvernement? Ce gouvernement n'a jamais été gouverné par l'extrême droite, maintenant. La gauche. La droite. Quel était le personnage le plus important à droite? Jusqu'à... Mais non! De Gaulle. Non? De Gaulle était à gauche. De Gaulle était à gauche? Ah bon, ça c'est nouveau, ça c'est une invention de l'armée. C'est De Gaulle. Quoi? Quoi? De Gaulle. Oui. De Gaulle, quand il voulait redonner à la France quelque chose, une dimension qu'elle avait perdue. Alors c'est évident. Elle a été battue par l'Allemagne, etc. Il voulait qu'elle remonte. Et Trump, c'est pareil. Trump, il a trouvé que l'Amérique avait décliné, avait baissé, et il veut trouver un remède pour qu'elle remonte. Il y a des moments où on doit remonter la France. Les choses qui se sont déclinées, qui se sont corrompues, qui se sont brouillées, et quelqu'un dit non, on va d'origine, on va retrouver la dynamique de départ. Est-ce que vous croyez à ça? Reculer pour bien bondir. Reculer pour bien sauter. Bondir. Ça veut dire quoi? Reculer pour avancer plus. Bon, d'accord, c'est pas grave, c'est des poissons qui nous ont fait verser. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, peu importe. Évitez les formules comme ça, parce que ça ne peut pas vous. Alors, donc, actuellement, alors, la gauche et la droite. La gauche elle est plutôt dans le passé ou dans le futur? La droite est plutôt dans le passé ou dans le futur? Bah là, elle est bonne. Voilà. Et le passé,
Et le président, c'est qui? Il y a trois grandes tendances en France. Qui est-ce qui est à gauche, qui est à droite et au centre? La gauche est-elle au futur ou au passé? La droite est-elle au futur ou au passé? C'est une réponse. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors, pourquoi vous dites ça? Dites-moi, expliquez-moi pourquoi vous dites ça. Voilà, parce que la gauche, Je peux dire. Alors ça, j'avais déjà chez moi. non, la droite veut revenir en arrière, comme en arrière. Et la gauche veut continuer de l'avant. Et la tendance à ne pas vouloir Mais on peut pas parler de considérer les différences. Elle veut oublier les différences. La droite réaffirme les différences. Parlons de ça. Ah bon? On va le dire dedans. Par exemple, la différence entre les immigrés et les étrangers. Qu'est-ce qui veut montrer qu'il n'y a pas de différence entre les immigrés et les Français? C'est la gauche ou la droite? La gauche. Voilà. Vous voyez bien que ce sont des différences. C'est un mot qui appartient plus au passé qu'au présent. Le futur, c'est plutôt, on a peut-être plus différents. C'est dépassé. Les différences qui sont plus actuelles. Il y a vu sur le jardin du Luxembourg avec Oui. Il y a un moment donné où Dans le week-end. ça marche plus. À ce moment-là, les différences reviennent. On appelle le retour de refoulé. Le retour de refoulé. C'est une façon très classique du vin anti-retour de refouler. Refouler, c'est-à-dire on refoule, on dit ça c'est fini, on n'en veut plus. Donc c'est le retour du refoulé. Refoulé, c'est sortir. Donc le futur, ça veut dire on ne veut plus du passé. Et le passé, c'est il faut revenir aux vérités fondamentales. Par exemple, prenons la question du masculin et du féminin. Les gens sur la gauche et la droite sur la question des hommes et des femmes. Est-ce que la droite est plus pour la différence entre les hommes et les femmes ou la gauche? Les plus petits, celui avec les Il y avait plus de femmes dans la gauche. Oui. Moins de femmes. improbables. Non mais je ne veux pas faire moins de femmes ou pas de femmes. C'est-à-dire que, quelle est la différence entre ce que dit la gauche sur les femmes et ce que dit la droite sur les femmes? Je suis dans le 5e avec vue avec une terrasse avec tout sur le jardin du Luxembourg. Je n'aurais pas dit. Depuis chez nous, on ne peut pas attendre comme ça. La gauche veut l'égalité. Oui, voilà. Bon. Alors, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas supprimer?
Il a parlé de Alors, on parlait par exemple de l'immigration. Et quand il y a l'immigration, ben, ils n'ont qu'à évoluer, ils n'ont qu'à s'adapter, et s'intégrer. Les autres qui disent qu'ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas capables. C'est trop compliqué pour eux, ils ne peuvent pas s'intégrer. C'est le débat qu'on a tout à l'heure. Alors, moi, par exemple, je considère qu'il y a des choses qui sont complètement en profondeur, comme ça, c'est pas contrôlé. Vous dites, ah non, c'est simplement l'endoctrinement. En endoctrinant, on peut changer d'endoctrinement, on peut changer tout ça. Question d'influence, on peut changer des influences. On peut changer les influences, on peut reprogrammer les gens, on peut les déprogrammer, on peut installer une peu pour tout. D'après ce que j'ai compris, vous seriez plutôt pour des choses qui sont qu'on peut reprogrammer. L'endoctrinement, ça peut s'arrêter à l'endoctrinement. Comment? En ce qui concerne l'islam, l'endoctrinement, c'est terrible. Non, mais les gens peuvent échapper à l'endoctrinement. Ils sont à côté. C'est difficile. Comment ça? C'est pour ça. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. L'endoctrinement, c'est une force. Non, mais pourquoi quelqu'un, l'être humain normal, pourquoi il ne pourrait pas faire ce qu'il veut? C'est pas facile, on peut, mais... Moi, j'avais mis 1 euro dans ma Pourquoi? Arrêtez d'employer des mots comme ça, on ne comprend pas ce que vous voulez. Moi, j'aurais mis 0 En ce qui concerne l'endoctrinement islamique, c'est terrible. Mais est-ce que les gens peuvent y échapper? Enfin, quand même, c'est quand même pas si compliqué que ça. Pas facile. Très très difficile. Mais expliquez-moi. Vous employez des mots comme ça, vous dites, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. On ne comprend pas. Vous employez difficile, facile, ça veut rien dire ces mots-là. C'est facile de dire facile, difficile, ça veut rien dire. C'est des pipeaux. Personne ne comprend ce que vous voulez dire. Il y a un pourcentage. Un endoctrinement, c'est quand même plus facile de dépasser un endoctrinement que plutôt que vous allez dans le sang. Si vous allez dans le sang, vous pouvez encore moins vous en échapper. Dans le sens, ça veut rien dire. Si. Mais si, une femme... L'endoctrinement, ça veut dire quelque chose. Comment? L'endoctrinement, ça veut dire quelque chose. La biologie aussi, l'hérédité aussi, ça veut dire quelque chose. Une femme, elle ne peut pas changer de sexe comme ça. Vous dites que, je ne sais pas, même les juifs, est-ce qu'ils peuvent changer de nature comme ça, du jour au lendemain? Est-ce qu'on peut se convertir comme ça? Exactement comme l'islam. C'est la même religion. Mais si. On ne sait pas de quoi vous parlez. On sait pas de quoi. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de se convertir à une autre religion? L'endoctrinement, c'est pas Vous avez que ce mot-là à la bouche. Il n'y a que ça. Non mais vous, alors développez. C'est un mot, vous ne pouvez pas employer ce mot en permanence sans ça, en train de développer. C'est quoi l'endoctrinement? Comme un enfant de parents musulmans, déjà à la naissance, le père lui donne un nom spécifique. Et alors, après, il ne peut pas y échapper. Mais tant qu'il est surveillé par le père, non? Jusqu'à 18 ans. À 18 ans, c'est trop tard. C'est trop tard. Il ne peut plus, à ce moment-là, il est complètement programmé, il ne peut plus rien faire. Difficilement. On ne comprend pas ce que vous dites. C'est ça le problème, c'est malheureux, vous dites des choses, on ne comprend pas. Vous n'avez pas assez travaillé ce que vous dites. On ne comprend pas. Vous contentez d'un mot comme ça, et vous croyez que ce mot il suffit pour faire des choses. Il y a du poids, ce mot. Mais expliquez-le. Vous dites, ne pouvez pas vous contenter d'un mot. Vous avez trop de facilité, vous avez tendance comme ça. Il y a un mot, voilà, je m'emploie ce mot-là, et puis hop, ça y est, c'est terminé. Moi, c'est une force. Vous ne l'avez pas expliqué une seconde. Les parents, ceux qui
qui bourrent le crâne de leur Et enfant. après, ils ne peuvent plus rien faire. Bien sûr, quand tu es à la naissance, jusqu'à la majorité. Après, tu peux tout échapper, c'est comme une secte. Mais comment vous sortez ça? C'est la réalité. Non, mais attendez, c'est votre... Attendez. Non, c'est dans mon domaine, dans mon pays, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ah, j'écoute les informations. Mais il y a des gens qui ne pensent pas comme vous dans votre pays qui sont racontés. Ah, si, il y en a de plus en plus. De quoi?